tout le monde est très concentré. Alors oui, c'est exceptionnel. Qui m'a dit nulle part ailleurs tout à l'heure? Bonsoir Coralie. Bonsoir à vous. Alors là, vous êtes avec nous ce soir pour présenter ce film, donc en partenariat avec nos filles. Je disais, donc là c'est exceptionnel, parce qu'on fait l'introduction au début. D'accord. Que de recueillir avec le public les témoignages qu'on fera après. Mais en tout cas, on voulait profiter de votre présence pour leur introduire. Ok. La difficulté de l'exercice, c'est de faire ce petit échange sans spoiler le film. Parce qu'ils n'ont pas encore vu. Oui. Voilà. C'est pas mon genre de spoiler. Non, c'est moi qui dois faire attention. C'est moi qui dois faire attention. Donc ce film qui est l'adaptation de la pièce... Mais je pourrais pas parler au public avant? Ah si. Non, parce que là, j'ai l'impression qu'on... J'ai envie un petit peu de... Ah ben, vous pouvez. D'accord. Alors je voulais déjà vous remercier d'être là, parce que je sais qu'il fait beau et chaud, et que c'est pas une journée à cinéma, hélas pour nous, mais bon... Souhaitons qu'il y ait un petit coup de frais qui arrive. Voilà, je suis très touchée de venir ici présenter le film parce que c'est un cinéma qui est à côté de chez moi, donc j'y viens souvent. Et puis, c'est un film qui me tient à cœur, évidemment. Je vais vous laisser le privilège des questions, mais... Ce que je voulais dire, c'est que ce week-end et surtout la nuit dernière, j'ai eu vraiment peur. J'avais l'impression qu'on était embarqué dans une folie mondiale et que peut-être l'Iran allait être entièrement bombardé. J'arrivais pas à dormir et je me disais, ça me paraissait irréel de venir ce soir ici présenter un film. Et je suis heureuse d'être là, même si rien n'est réglé. Peut-être l'essence va baisser un peu, mais bon. Voilà, et ça me touche de dire qu'on est là, qu'on est encore vivant. Je ne pensais pas que j'allais mourir, mais je savais bien que si cette folie s'abattait sur l'Iran, il y aurait... plus de cinéma, quoi, enfin pendant un certain temps. Et voilà. Et je voulais remercier beaucoup la distributrice du film, Les Films du Losange, Régine Vial, et Monica qui m'ont soutenue pour arriver jusqu'à ce soir. Voilà. Et je vous remercie d'être là. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Hein. Ah non, mais c'était très important. Ah d'accord, ok. Non, faites pas attention à lui. Il me fait des signes. Ah d'accord, ok. Pour qu'on ait le meilleur rendu. Merci en tout cas pour cette introduction. Et en tout cas, par rapport à l'Iran, il parlait d'un cessez-le-feu aujourd'hui. Donc je pense qu'on a ce petit moment. C'est arrivé. Oui. Oui. Ce petit moment suspendu pour qu'on puisse y mettre sur le film. Mais c'est pas n'importe quel film. Donc finalement, c'est un lien aussi qui est intéressant. Le Cri des gardes. Donc qui est la pièce de Bernard-Marie Coltès que vous adaptez. Et finalement... La pièce, elle s'appelle pas Le Cri des gardes. Non, elle s'appelle... Combat de nègres et de chiens. Voilà. Et que nous, quand on a fait le film, comme on faisait le film en anglais, en référence au Nigeria, où Bernard avait vécu sur un chantier, c'était un titre qui est interdit aux États-Unis aujourd'hui, dans les pays anglophones. Et... voilà, j'ai cherché une phrase de Bernard, et c'est une phrase qu'il dit quand il parle du chantier au Nigeria. Il dit qu'il se réveille la nuit encore, il se réveillait la nuit encore en se souvenant du cri des gardes. Voilà. Alors c'est très bien, vous piquez mes transitions, comme ça, mais je n'ai pas besoin de faire rien, hein. Mais c'est très bien. J'ai piqué rien, non. Parce que, en tout cas, une des thématiques est questionnée par le film et qui est questionnée souvent dans votre filmographie, c'est cette question de l'occupation de l'espace. L'Afrique, l'Europe, la France, l'Afrique, et comment chacun occupe, parfois envahit l'espace de l'autre, et comment ils essaient de cohabiter dans ce rapport-là.
Vous, dans votre positionnement, quand vous questionnez ça, est-ce que c'est pour dénoncer? Est-ce que c'est pour y réfléchir? Est-ce que c'est pour dédouaner? Quelle est la démarche? On va dédouaner déjà, je pense que sûrement pas, parce que je vois pas comment une personne humaine pourrait dédouaner la prédation des siècles durant en Afrique. Hein. Donc ça, je pense, j'ai pas cette... Je crois surtout que c'est important de parler de qui on est, nous, en France, en Europe. On est quand même... On a colonisé des pays, notre société a changé à cause de ça. Et je crois que c'est important, pas pour se dédouaner, mais pas pour accuser non plus, mais de dire quelque chose sur de quoi on est fait. Et Bernard-Marie Coltès disait dans une des notes qu'il avait écrites avec la pièce, que lui, il ne voulait pas du tout rentrer dans les combats anticolonialistes, colonialistes, tout ça. Il avait juste envie de parler du rapport que pouvaient avoir des Blancs et des Noirs dans un chantier. Justement, puisque la pièce, en tout cas, parlait du Nigeria, on sait que vous avez tourné le film au Sénégal, le pays n'est pas mentionné, puisque finalement, ce qu'on interroge, c'est pas... Il a écrit l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, voilà, on parle d'un chantier quelque part en Afrique de l'Ouest, puisque finalement, on comprend que c'est pas la situation d'un pays d'Afrique en particulier, comme ça a été décrypté, mais vraiment... cette présence et cette histoire commune. Oui, elle est commune. Alors, au Sénégal, si j'ai mis... au Sénégal, les chantiers, il y en avait beaucoup du reste des chantiers, mais on parle plutôt français. Il y a un chantier de pétrole où on parle anglais, mais j'ai gardé un petit peu l'idée du Nigeria parce que la langue natale de Isaac de Bankole, c'est le Yoruba, qui est une langue qu'on parle aussi au Nigeria. Voilà. Et les gardes et Isaac de Bankole, dans le film, parlent en Yoruba. Voilà. Et enfin, pour la domination, avant de laisser le public découvrir le film, ce qui est aussi intéressant dans Le Cri des Gardes, c'est que vous avez essayé de questionner ces rapports de domination sous différents niveaux, puisqu'on a donc ces rapports entre les Africains, les Européens, donc les Noirs et les Blancs, mais aussi les hommes sur les femmes, les ouvriers et les patrons, donc le patronat, les hommes et les femmes aussi, puisqu'on a cette Mia McKenna qui se retrouve dans cette situation-là. Quel est le message derrière le fait de questionner justement ces rapports de domination sous plusieurs niveaux? Je crois que le personnage de la femme dans la pièce de Bernard-Marie Coltès, il est différent du film. Il est plus vieillot, je dirais. Mais je crois que c'est une personne, au contraire, la femme, c'est elle un peu qui par son regard, dévoile cette hiérarchie insensée, quoi. Voilà. Donc je crois qu'elle est pas, c'est peut-être la plus libre au fond, d'une certaine manière, à sa manière, puisqu'elle a le recul pour se dire mais qu'est-ce que je vois là, quoi. Alors que les patrons du chantier et les ouvriers n'ont aucun contact, ils sont enserrés dans des grillages et là vraiment la hiérarchie joue à plein. Justement, alors je vais pas trop en dire sur cette femme, et même on va arrêter de trop en dire parce que vraiment j'ai peur qu'on spoil le film. On va les laisser moi je spoil rien. Je vous ennuie peut-être par contre. Non, c'est moi qui dois faire attention. C'est pour ça qu'on va les laisser découvrir ce film et ce rôle de cette femme, parce que c'est marrant, la manière dont vous en parlez, moi c'est pas du tout comme ça que je l'ai perçue, mais elle est très importante dans ce qu'elle cristallise ici, dans ce traitement-là. Donc, mais dans la pièce aussi, Léone de la pièce, je dis elle est un peu vieillotte parce qu'elle tombait raide dingue de tout ce qu'elle voyait. Bon, il y avait quelque chose d'un peu passé en elle, donc je voulais que ce soit quelqu'un d'aujourd'hui.
Mais quand même, c'est quelqu'un qui... Elle comprend pas tout de suite, mais enfin, elle est lucide. Et Dans le trio. beaucoup plus que les hommes. Ça, c'est souvent le cas. Les hommes Je vais laisser en tout cas le public la D'accord. découvrir pour qu'on puisse en parler après, parce que c'est vrai, ça doit vous paraître très évasif et vous ne savez pas ce qu'on dit, et je ne peux pas trop vous en dire. Donc je vous propose de voir, de regarder le film, pour qu'on en discute après. Merci beaucoup Claire. Je vous remercie à vous, pour j'espère que l'introduction. ça ira pour vous aussi. Voilà. Je vais On se rendre mon retrouve petit tout- micro. Voilà. Merci beaucoup.